Depuis bien longtemps, elle vit en moi. Elle vibre en moi. Elle actionne avec moi à chacun de mes pas. Elle m'emmène dans les méandres que je ne veux pas voir. Elle m'emmène dans les abysses que je refuse d'observer. Aujourd'hui, je la laisse parler. Aujourd'hui, je la laisse s'exprimer. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de cette colère. Et aujourd'hui, je m'en défais. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à quoi déjà? À plus rien du tout. Il me semble que c'était d'ailleurs bien là mon problème. Ce rien. Totalitarisme du vide qui renforce encore les béances des frontières déjà existantes en moi. Perception erronée d'une réalité figée, où plus aucun autre possible n'existe que ce que je vois en moi. Je prends toute la place. J'exulte de douleur. Je ne respire plus, mais après tout, je n'en ai plus besoin puisqu'en moi je ne porte que mort et désolation. Je marche encore et encore, inondant tout mon paysage de rancœur. En moi s'exclame une agitation sans commune mesure. Tiens d'ailleurs, c'est amusant de le remarquer, moi qui croyais que je ne faisais rôder que la mort. Est-ce que la vie pourrait aussi être de la partie finalement? L'agitation me murmure. Tu sais, parfois les choses sont différentes de ce qu'elles paraissent au premier abord. Dans chaque émotion, vie et mort se côtoient. Elles entament leur valse lente plus ou moins éphémère. Le jaune se mélange au bleu pour créer une nouvelle palette de couleurs. Mais colère, dis-moi, crois-tu que tu existes parce que tu t'associes à la vie? Penses-tu être synonyme de vie? Je reste pantoise devant ces questions abracadabrantes. Moi, synonyme de vie? Cela me fait enrager d'une telle force que de gris mes apparats passent au rouge. Je vois rouge. Je ne suis plus capable de rien d'autre que de me laisser habiter, envahir, noyer par moi-même. Je n'ai plus de repères, plus de frontières. Je suis la perte, le vide. Je suis mes propres abysses dans lesquels j'ai peur de plonger. La force vient me parler avec douceur. Elle me demande « Pourquoi prends-tu tant de place? Qu'as-tu à dire? Qu'as-tu à faire comprendre ?» Mais j'ignore pourquoi je suis là. C'est bien là mon plus grand problème. L'escalier qui se dessine devant moi m'invite aux deux extrêmes. Descendre dans les méandres ou monter dans les cieux. Dans les deux cas, je me perds. Dans aucun, je ne me retrouve. Alors je reste là, colère, figée, immobile. Je me range du côté de la mort. Géante sombre, son appel est pourtant si tentant. Il suffirait de rester là et d'attendre sans un geste. Non, colère, non. Ce n'est pas comme cela que ça fonctionne, répond la force. Descends en dedans. Va voir, va regarder. Enfance désabusée, enfance abusée, vol de l'innocence, viol de soi. L'innocence est jetée avec dédain aux ordures, la joie planquée sous le tapis. Plus rien ne rôde que la peur et la souffrance. Intensité d'un vice sans fin qui laisse le brasier s'absoudre de lui-même. Et le silence. Toujours ce silence, celui qui fait présager du pire. Est-elle morte? Vais-je mourir moi aussi? Je n'ai pourtant pas l'impression que ce soit ça la vie. Mais c'est tout ce qu'on me montre. Délire d'un chef expiant ses fautes sur le dos des plus petits que lui. Oui, je suis en colère. Oui, je le hais. Colère, haine contre celui qui aurait dû me protéger, qui aurait dû m'apprendre l'amour. Et qui pourtant ne m'a laissé qu'un couchage de terreur dont l'enfant que j'étais ne savait plus quoi faire. Silence radio, interminable terreur. Y aura-t-il encore quelqu'un pour me nourrir, me vêtir, s'occuper de moi au matin? J'ai si peur, si froid. Solitude. Les coups cessent. Les pas se rapprochent. Ce sourire faux me terrifie. Que cache-t-il derrière lui?
Il ressemble à la faux noire qui rôde sans cesse. Idée de suicide, idée de meurtre. Comment en sortir? On me dit de me taire. De toute façon, à qui parler? Tous, ils font semblant de ne pas voir. Complices de l'horreur. Complices du silence orchestré comme un métronome assourdissant. Enfin, je peux parler. Je suis colère. Et enfin, j'ai le droit de m'exprimer. Je bouillonnais, je débordais, je menaçais d'exploser à chaque instant à force de me taire. Aujourd'hui, le silence est rompu. Aujourd'hui, je m'en défais. Aujourd'hui, je suis autorisée à exister. Alors enfin, je peux commencer à me dissoudre, me transformer, à respirer et à venir chercher toutes ces parcelles de moi disséminées çà et là. Aujourd'hui, je suis. Aujourd'hui, je suis.